Une dizaine de personnes en lien avec le milieu carcéral, en période de probation, en attente de jugement, anciens détenus, gardiens, agentes de probation, animateurs, se retrouvent durant près de 9 mois autour d'un projet artistique. À l'ombre, ma lumière. À l'ombre, ma lumière. C'est le titre d'un podcast dont on vient d'entendre un extrait. Didier est l'un des 5 anciens détenus à y avoir participé. Il a passé 10 ans en prison à Moutier. Maintenant, il est libre et il peut voir sa fille quand il le souhaite. Ce podcast sur la prison est mis à l'honneur à la Galerie du Passage de Moutier. C'est un vrai projet artistique qui veut notamment aider les anciens détenus à se réinsérer dans la société. Quand on sort de X temps de détention, on est vraiment coupé du monde. Et les gens ne pensent pas à ça, c'est qu'on pense que quelqu'un a fait une bêtise, il est puni, il va en prison, puis il ressort. Mais en fin de compte, il y a tout ce qu'il y a autour, il y a toutes les répercussions. C'est qu'il faut retravailler la famille, il faut retrouver des liens avec l'extérieur, il faut se réinsérer professionnellement, socialement aussi. Typiquement, rencontrer des gens d'autres univers et puis aller dans des musées, aller faire autre chose. Chaque cas est différent et le caractère de chaque détenu peut énormément influer sa capacité à faire face à sa peine. Ce travail est issu d'une collaboration avec Objectif Désistance, un projet pilote qui soutient depuis 2019 l'intégration sociale d'anciens prisonniers. La musicienne Andrée Aurier est l'initiatrice du projet. Dans son enfance, elle allait souvent rendre visite à un membre de sa famille emprisonné. Comme adulte, elle a souhaité se rapprocher de ce milieu à travers ce projet. C'est le côté humain qui m'intéresse, évidemment. L'intégration, l'ouverture à la société, la confiance en soi, c'est hyper important. Il faut que moi, vous, n'importe qui puisse regarder une personne comme elle est, avec juste l'humain qu'elle est. Peu importe son passé, peu importe ce qu'elle a fait, aujourd'hui, c'est hyper important. Au départ, le projet était très ouvert, explique son mari, le musicien Alain Tissot. Ils ont commencé par recueillir des témoignages d'anciens détenus. En tout, 20 heures de conversation enregistrées en 9 mois. Et donc au final, ce qu'on trouve dans le podcast, c'est une vingtaine de minutes d'échange, de dialogue, qui concernent les différentes étapes du processus carcéral, à savoir le moment où on entre en prison, les premières rencontres, les agents de détention, les collègues, les moments sympas, les moments où on voit un peu la lumière, puis gentiment aller vers la sortie, et puis après cette espèce de vide quand on sort de là et qu'on se retrouve face à une société qu'on avait quittée et de laquelle on a un peu décroché. Même l'un des gardiens de la prison régionale de Moutier a participé. Lui-même musicien, il a pu partager à sa manière son expérience du milieu carcéral dans ce podcast. Ça convenait complètement à ce que je ressentais. Mais j'ai beaucoup travaillé au feeling, en fait, quand je ne me suis pas posé trop de questions. T'es agent de détention, tu dois faire ci, faire ça. Non. Il y a certains anciens détenus qui sont maintenant libres. Et on peut presque dire que ça devient aussi des amis, des copains. Et c'est vrai que ce podcast a fait remettre les gens à la même hauteur. Et puis du coup, on apprend à connaître les gens différemment. Et ça ouvre cette discussion et ça peut faire évoluer les choses. Ça peut simplement ouvrir le dialogue et simplement briser le tabou, quoi. Le projet À l'ombre, ma lumière sera mis à l'honneur dans différents centres d'exposition. Le podcast est aussi disponible sur YouTube. La voix du voisin qui murmure, l'écho des pas, arrêt d'allure, un radiateur qu'on raclodure. Le bruit des clés, le tour des serrures, la voix du voisin.